Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau JTech. Le JTech, c'est le meilleur de l'actualité high-tech de la semaine sur 01net TV. Au sommaire cette semaine du drone, DJI propose un nouvel appareil assez spectaculaire et surtout très facile à piloter, vous verrez ça. Une annonce sur le plateau de 01net TV, un nouveau casque de réalité virtuelle chez Aster pour très bientôt. On vous donnera la date dans ce JTech. David Noguera s'est amusé comme un petit fou avec les nouveautés de chez Arcos pour la mobilité urbaine. Et enfin, une app assez géniale pour économiser de l'argent sur ses places de ciné. Le JTech, chaque semaine, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Ça sent l'été et la saison des drones qui va bientôt battre son plein. L'occasion d'en découvrir un petit nouveau. Celui-là est signé DJI. Sa particularité, eh bien, il se pilote avec les mains. David Noguera nous en parlait sur le plateau du 01 Live. La particularité de ce drone, alors qu'il n'est absolument pas une boîte, moi j'appelle ça polystyrène, une boîte. mais C'est une boîte. regardez, non, c'était juste pour montrer un peu le case voilà. pour le transporter, parce qu'on le sait, il y a eu ce très joli Mavic Pro qui était déjà un petit drone qui a d'autres compétences que celui-ci, mais regardez là, celui-ci, il est juste carrément beaucoup plus petit. Alors il ne se replie pas hein, comme le Mavic Pro. Là, il a fallu quand même garder une petite robustesse qui va bien pour ce drone. Donc ça veut dire qu'il se déplie plus rapidement. Mais du coup, c'est surtout qu'il reste quand même super compact. Donc on a pu l'essayer ce matin et on est surtout très content de l'avoir là sur le live. Et donc ce Spark, c'est pour moi un produit. Il devrait s'en vendre quelques palettes. Mais qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel? Alors, la particularité, pour les nuls surtout. Oui, alors la particularité, on va le voir avec les belles images qu'on a faites, c'est que ce drone, une fois qu'on le positionne, on l'allume, on le positionne devant soi, connexion avec le smartphone en Wi-Fi classique, et puis à l'arrière, il y a le petit bouton qui sert à la fois à l'allumer, et on appuie 2 fois rapidement dessus. Et le drone se met en position de détection. Et là, en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est que la lentille, la caméra qui est devant, fait un petit panneau, observe la personne en face de lui, détection du visage, et là, je reconnais l'être humain qui est devant moi, et je peux le piloter comme ceci avec la main. Et alors ça, voilà. Et donc c'est le pouvoir de la force, c'est Star Wars. Voilà, tout simplement, c'est un Jedi, ce monsieur de chez DJI. Et en fait, c'est assez bluffant parce que bon, ça fonctionne bien. On a pu constater quand même, là, on va pas se mentir qu'avec les conditions qui sont extrêmement lumineuses, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Mais donc voilà, donc là, ça c'est des fonctions basiques. C'est-à-dire que je peux. Excuse-moi, mais il a une détection de visage alors en fait, c'est ça, fait, comme un smartphone qui détecte les visages. Je pense qu'au démarrage, il détecte le visage parce qu'il scanne quand même. On a quand même vu les personnes qui devaient parfois essayer parfois aussi d'enlever les lunettes, en l'occurrence des lunettes de soleil, genre de choses. C'est quand même mieux d'avoir un visage à nu. Voilà, exactement. Donc un visage à nu. Donc je pense qu'il y a une phase de détection de visage et ensuite c'est la détection de la main. Et aussi des mouvements du corps, parce que ce qu'on voit là, c'est il lui demande de faire un selfie, c'est-à-dire je lance la reconnaissance, je parle avec le drone, enfin en tout cas je lui demande de me suivre en montrant avec la paume de la main, de lui demander de se déplacer de gauche à droite, au bas, tant que je lui tends la main, je peux aussi reculer et avancer, le drone me suit, ça c'est si je tends la main, mais il y a aussi une fonction d'active tracking qui est beaucoup plus performante. Et je vais y revenir. Et il y a ensuite les mouvements qui sont, si jamais je fais au revoir au drone, eh bien il va s'éloigner, prendre une photo, s'éloigner de 3 mètres, prendre une photo automatiquement et revenir. Et là, ce qu'on va voir, eh bien, c'est moi qui essaye cette fonction pour la première fois. Je n'ai pas essayé avant et on va le voir. Je n'avais pas rien et j'ai réussi à le faire. Voilà, et on reste dans l'univers des drones avec la vidéo de la semaine. Alors, c'est pas très long, mais ça vaut le détour. Alors voilà, on est donc à la finale de la Coupe du Portugal et il y a un type qui est venu apporter le ballon du match en fait à l'arbitre, mais il n'est pas venu n'importe comment, il est venu sur un drone en forme de skateboard géant. On ne sait pas si c'est un drone ou un overboard, enfin là c'est un overboard quoi. C'est mieux que Retour vers le futur, exactement. En fait c'est l'œuvre de Canadiens d'Omni Overboards. Le premier prototype est même entré au Guinness des records pour la distance qui a été parcourue, plus de 275 mètres. C'est vraiment époustouflant là quand on voit les images. Alors, il faut quand même être un super bon équilibriste pour tenir sur ce drone volant. Moi, je cherche un volontaire pour le test. François est volontaire. François, Jérôme. François, un équilibre hors pair. On peut se lancer là. Le problème, c'est que je crois qu'il faudrait perdre un petit peu de poids. Mais enfin, pour ça, c'est un autre débat.
Il pourrait peut-être faire partie des best-sellers pour Noël prochain. Acer annonce un casque de réalité virtuelle, un casque pour PC. Et notre invité sur le plateau de 100% Windows nous annonçait ça en exclusivité. Il nous a même donné une date. Écoutez. D'ici Noël, on aura ce type de casque à notre disposition qu'on branchera sur le PC, c'est ça? C'est exactement ça. Alors la date de lancement, on va dire que c'est le 17 octobre, j'ai rien dit, mais bon, c'est officiel à partir d'aujourd'hui. Le 17 octobre, deuxième scoop, Fabrice. Le Merci. 17 octobre. Donc aujourd'hui, on n'est pas habillé en Père Noël, on est plutôt en Men in Black, on est tous en noir. Oui, c'est bon, vrai. Quoi qu'il arrive, ça va être le petit Et puis, il y a bijou, les vacances le cadeau de entre-temps, Noël. quand même, hein. Oui. Voilà. Mais là où j'aime bien donner les avant-premières, c'est ça qu'on vient la faire ici. Mais voilà, c'est le produit qui va certainement être le cadeau de Noël. Et vous avez la petite vidéo qui passe. Pierre, c'est notre premier casque de réalité virtuelle, hein, ça lui va bien. plutôt mass market, comme on dit, qui va être vraiment pour tout le monde. Pourquoi je dis ça? Parce que le positionnement, le prix de lancement, qui n'est pas encore tout à fait finalisé, il se retrouve 300 €. On aura aussi une version qui sera le même casque avec les 2 manettes, vous en parliez il n'y a pas très longtemps, qui sera lui autour de 400 €. Donc on arrive vraiment sur des casques avec un prix très abordable. Après, les points forts du casque, on va en parler en quelques secondes. Je vous coupe une seule seconde. C'est-à-dire que la différence avec ça, c'est que là-dedans, il y a le PC. Là, quand je vais acheter ça, il va falloir que je le branche sur un PC. Et oui. Il ne marche pas tout seul. Et non, c'est pour ça qu'il y a des câbles. C'est pour ça qu'il y a des câbles. Il y a 2 câbles, exactement. On vous les montre. Hein. Voilà, ils sont là, ils sont superbes. Hein. Bon, alors vous allez me dire, ouais, c'est des câbles, c'est super, mais il y a un USB 3 et un port HDMI. Exactement. En fait, une prise HDMI. Et aujourd'hui, sur n'importe quel PC, on a de l'USB 3 et de l'HDMI. Au moins sur les PC qui ont quelques années, qui ont été lancés il y a quelques années. Oui, parce que maintenant, avec USB-C, il va falloir des adaptateurs, hein, Fabrice Massin. Oui, oui. Ça va être sympa. Bon, et donc je branche ça sur n'importe quel PC. Oui. Il faut quoi comme config Alors, la grosse différence par rapport aux autres produits qui se trouvent aujourd'hui sur la réalité virtuelle, qui sont effectivement beaucoup plus chers et qui demandent beaucoup de puissance pour traiter la partie graphique et la partie des données, c'est que là, on a besoin d'un ordinateur qui est équipé d'un processeur Intel, on va dire 6e, 7e génération. Donc, les PC qui sont vendus depuis 1 an, 2 ans et tous ceux qui arrivent maintenant. Donc, ça fait quand même pas mal déjà de PC où les gens sont équipés. Et je suis pas obligé d'avoir une carte graphique de la mort qui tue. Non, pas besoin. Parce que le champ de vision étant plus réduit, il y a moins besoin d'avoir d'analyse des datas, du graphisme. Et donc, ça permet d'avoir des machines, certes, qui n'ont pas 10 ans, mais qui ont 2, 3 ans, ou des machines, des PC qui sont vendus aujourd'hui, et de le connecter tout simplement, comme tu l'as montré, avec ces 2 petits câbles. Et automatiquement, on va pouvoir bénéficier des contenus qui se trouvent sur Windows Store à partir du lancement le 17 octobre. Droxane sur YouTube, faut-il des capteurs dans la pièce, comme pour le HTC Vive, pour que ce masque fonctionne? Alors, super transition, non, pas du tout besoin de capteurs. Les capteurs, ils sont dans le casque, ils sont au niveau frontal, devant. Et donc, ce qui fait vraiment une utilisation très simple et ce qui permet aussi à l'utilisateur une liberté de mouvement. Comme il n'y a plus de capteurs que vous avez mis dans votre pièce, l'avantage, c'est que vous pouvez vous balader. Alors, vous voyez, il y a des longs câbles. C'est pas pour le plaisir d'avoir des longs câbles, c'est fait exprès pour pouvoir bouger. On a 3,5 mètres de câbles et 4 mètres, je crois, entre les deux. Je suis pas précis, mais c'est pas grave. Ce qui permet, en fait, de se balader dans l'espace qu'on aura, donc il faut avoir 8, 9, 10 mètres carrés, et d'avoir tout ce côté immersif et d'interagir avec les contenus qu'on va voir. Si vous êtes, j'en sais rien, dans une maison, vous voulez monter un escalier, vous allez pouvoir avancer comme si vous étiez devant, alors qu'avec d'autres casques, il faut mettre des capteurs, et on peut pas trop bouger. Si on dépasse, ça va dire 10 cm à gauche, 10 cm à droite, automatiquement, on perd le côté immersif, on n'est plus du tout dedans. Là, on va pouvoir bouger sur 1,50 m, 2 mètres, 3 mètres. Arcos met le paquet sur la mobilité urbaine. La marque française présente dans le même temps un vélo électrique, un skateboard et un scooter électrique. Un scooter petit, très urbain. 3 objets qui roulent, évidemment, ça ne pouvait qu'attirer David Noguera. Allez, on commence tout de suite par l'un des premiers produits disponibles. Il s'agit de l'Arcos X3, un scooter électrique, donc, comme je le disais. Et son autonomie, eh bien, elle est annoncée à peu près 60 km. Comme il s'agit d'un équivalent 50, eh bien, la vitesse est bridée à 40-45 km/h, selon ce qu'on peut constater ici sur nos premiers essais. Le scooter en lui-même, il n'est pas très lourd, puisqu'il ne pèse que 95 kg. Mais il faudra surtout retenir, eh bien, c'est que c'est un scooter pour une seule personne. Poids maximum 150 kg, donc ça pourquoi pas, on pourrait avoir un adulte et un enfant, mais c'est surtout la place à l'arrière qui ne permet pas de transporter 2 personnes. Le moteur qui est intégré ici dans la roue arrière développe une puissance de 1000 watts et en fait délivre des petites accélérations qui seront quand même assez appréciées en ville, qui devraient permettre de se faufiler assez facilement. Et il y a quand même un point faible, un gros point faible en fait sur ce scooter, eh bien c'est que déjà la batterie c'est une batterie au plomb, donc il ne faudra surtout pas la laisser se décharger complètement, il ne faudra pas non plus la laisser à plat trop longtemps, sous peine qu'elle soit complètement morte. Donc ici on nous annonce qu'il faudra la recharger au moins tous les 2 mois, mais bon, si c'est pour une utilisation quotidienne, vous ne devriez pas avoir de problème. Le souci c'est que regardez, cette batterie ici, elle est
énorme et surtout on ne peut pas l'enlever du scooter. Donc ça c'est un problème parce que si jamais vous habitez dans Paris en appartement et que vous n'avez pas de garage avec un parking par exemple, eh bien vous ne pourrez pas prendre la batterie pour la recharger chez vous et ça c'est vraiment dommage. Alors ce qu'on peut déjà vous dire sur ce premier essai, eh bien c'est que l'accélération, je le disais, elle est un petit peu dynamique. Alors effectivement on est habitué à des 125 mais pour un scooter électrique on le sait, hein, c'est toujours un petit peu plus péchu au démarrage. Donc ça pour la ville ce sera très bien, je le disais tout à l'heure. Mais il y a un autre point côté châssis qui me gêne, c'est regardez ici cette fourche, elle est un petit peu trop souple, elle accroche même un petit peu. Donc c'est peut-être lié aussi au fait que ce produit, eh bien ce n'est pas encore complètement la version finale. Et toujours du côté du confort d'utilisation, il aurait été intéressant de tester ce scooter par temps de pluie parce que les roues sont pas très grandes et elles sont assez étroites aussi. Donc là on ne peut pas se prononcer sur la tenue de route. Par temps de pluie toujours, une bulle aurait été la bienvenue parce qu'on le sait, les projections d'eau c'est habituel et pas très agréable. Enfin il faudrait pouvoir tester ce scooter de nuit parce qu'on ne connaît pas non plus l'efficacité du phare qui est ici à l'avant. Bonne idée, l'Arcos X3 intègre un top case pour ranger des accessoires, mais le problème c'est qu'ici, alors que c'est même pas un casque intégral, ça ferme pas. On a été un petit peu dur avec cet Arcos X3, mais là où il fait la différence, eh bien c'est sur son prix, seulement 1000 €. C'est vrai que c'est quand même sur le papier assez intéressant, d'autant que si vous vivez dans Paris, vous pourrez avoir un bonus de plus de 300 €, 333 en l'occurrence, puisque c'est 33% du prix de vente. Le seul problème, eh bien c'est que ce sera géolocalisé sur Paris et pas d'autres offres, pas d'autres remises, puisque ce scooter, il a une batterie au plomb et donc il n'est pas éligible au bonus écologique. Et on termine ce JTech avec l'application de la semaine. Elle s'adresse aux cinéphiles. Comment faire pour arrêter de gâcher ses cartes d'abonnement de 5 places aux durées limitées? C'est une astuce qui vous est offerte par Jean-Marie Portal. Vous arrive-t-il d'acheter des cartes 5 places, telles qu'en proposent les chaînes UGC et Gaumont-Pâté? Sauf que à chaque fois, vous courez le risque d'en être finalement pour votre argent si jamais vous ne les utilisez pas dans les 3 mois. Et bien c'est là qu'intervient Cinépool, une appli gratuite pour Android et iOS qui vous propose d'amortir cette fameuse carte en une seule séance. Pour cela, il vous suffit juste de constituer un groupe avec d'autres de ses utilisateurs, puis après avoir sélectionné un film, une salle et indiqué le nombre de places dont vous disposez, de prendre rendez-vous par chat avec les autres personnes intéressées par votre petite sortie cinématographique. Et ainsi, chacun économisera jusqu'à près de 4 € sur le prix habituel du ticket. Rusé, hein? Et c'est ainsi que se termine ce JTech. Merci beaucoup de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux. Vous pouvez commenter, partager cette vidéo à souhait. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine.